quand j'étais petite, j'étais un enfant battu par ma tante et Hmm. mes cousins. Et il y a une grosse violence qu'ils ont fait à mon égard qui a... En fait, j'ai gardé ça pour moi et quand j'ai grandi, c'est sorti d'un seul coup sous forme de dépression. Faut savoir, ma tante a eu certaines pratiques sur moi. Je ne dis pas c'est le VUL, hein, mais c'est Hmm. un peu pareil avec mon appareil génital à moi. Comme Hmm. j'étais petite, je savais pas trop c'était quoi. C'est en grandissant, je voyais les séquelles. J'avais l'impression la nuit de voir en fait toute la scène de ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait que Hmm. bah, j'ai commencé voilà, à déprimer. D'accord. Alors en fait, je vais vous expliquer. Tu vois, dans tous les symptômes que tu peux avoir, par exemple l'anorexie ou d'autres choses, en vrai, ça aurait pu se traduire par d'autres types de symptômes. Donc toi, tu as eu ça, mais ça aurait pu être d'autres choses, des fois des choses beaucoup plus graves, des choses moins graves, tout ça. Le truc, c'est que si tu te concentres pas sur le problème, entre guillemets, à la source, ok? Même si après, imagine, après, t'as plus d'anorexie, c'est réglé. Mais tu peux avoir quelque chose d'autre après qui vient. Et après, quelque chose d'autre qui vient. D'accord? En fait, si tu veux, c'est parce que le problème à la source, il doit être réglé. Alors, attention, c'est pas, il n'y a pas besoin non plus que tu saches ce que c'est. Donc toi, tu sais ce que c'est, donc c'est très bien, ça peut faciliter les choses, tout ça. Mais dans la vie, il n'y a pas besoin, si tu veux, de savoir le problème pour pouvoir le résoudre. Mm. De quoi? Non, Ouais, non, non. pour pouvoir le résoudre. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles ça à la source. Le meilleur moyen, vraiment, par rapport à ce que tu m'as dit, c'est de travailler en fait avec ton inconscient, avec la symbologie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ta conscience et ton inconscient, et il y a quelque chose qui n'est pas aligné parce que ton inconscient, en fait, comme il veut survivre, il sait tout ce que tu as vécu, il sait en fait toi comment tu as été avant, et aussi il veut te protéger pour le futur. Et tu as la conscience, comment toi tu sais comment tu es aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te rééquilibres en fait et que tu discutes par exemple avec la petite fille qui est en toi et que tu te pardonnes, que peut-être que tu la prennes dans ses bras, peut-être qu'elle va pleurer et que tu aies une vraie discussion avec elle, tu vois, avec la petite fille qui est au fond de toi, celle qui contient tous ses désirs, ses rêves, celle qui est pure, celle qui a accès à son jardin secret, que personne ne peut entrer, ne peut profaner. Et toi, il faut que tu aides cette petite fille à l'intérieur. Il faut que tu ailles voir cette petite fille qui a eu tous ses problèmes dans le passé. Il faut que tu lui parles et il faut que tu l'aides. Et en fait, il faut que tu lui fasses comprendre que après, elle va être en sécurité et il va rien se passer. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment ce chemin-là. Alors maintenant, comment le faire? Tu as plusieurs moyens de le faire. Mais rien que le soir, par exemple, avant de t'endormir, pour faire quelque chose, on va dire, d'assez simple, eh ben, tu vas commencer, si tu veux, à aller la chercher. Donc en fait, comment faire? C'est très simple. Il faut qu'il y ait personne autour de toi. Il faut que tu sois dans un endroit, on va dire, serein, un endroit tranquille. Et tout simplement, par exemple, en fermant les yeux, d'accord, tu vas imaginer, d'accord, que tu es dans un endroit imaginaire, mais tu laisses ton inconscient te placer dans n'importe quel endroit. Et là, si c'est dans un endroit que tu ne connais pas et il y a des symboles bizarres et des trucs comme ça, c'est pas grave. Mais il faut que tu sois dans l'acceptation. Il faut surtout pas que tu essayes de rejeter ce que tu es en train de voir. Ok? Il faut que tu l'acceptes. Et ça, c'est le plus important. Et en fait, il faut que tu écoutes ce qu'elle va te dire. Elle va te partager des choses et tu la laisses te parler. D'accord? Et une fois qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a livré et tout, il peut y avoir des choses, on va dire, symboliques ou des choses qui sont importantes. Peut-être qu'il va y avoir un cours d'eau à côté, peut-être qu'il va y avoir un arbre comme un symbole, peut-être qu'elle va vouloir te prendre la main et t'emmener dans un endroit, peut-être qu'elle va vouloir te montrer des choses que toi tu ne connais pas. Mais il faut que tu laisses, en fait, il faut que tu la laisses te guider. Et il faut surtout pas, en fait, que tu essayes de rejeter ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train d'entendre, et ne pas trop analyser. Et une fois qu'elle t'a dit tout ça et tout, ça se trouve, ça va être très très fort, ça se trouve, tu vas pleurer, ça se trouve, elle va pleurer et tout ça. Mais après, il faut que tu lui dises ce qui va se passer en fait dans l'avenir. Il faut que tu la prennes dans tes bras. Il faut en fait que lui dise qu'elle va être OK.
C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer dans son futur, elle va être en bonne santé. C'est-à-dire que même si s'est passé toutes ces choses horribles, ces choses atroces, en fait, elle a survécu et que maintenant tu es une nouvelle personne. Il faut que tu la consoles. Il faut vraiment que tu sois avec elle. Et ça, en le faisant, même régulièrement dans différentes situations, tu vas voir que tu vas en fait libérer quelque chose en toi qui va se développer, qui va se répandre dans tout ton corps et qui va se répandre après en tant qu'énergie sur les autres. Donc, il faut vraiment que tu te laisses guider et vraiment aller à fond. Voilà. Après tu peux faire d'autres choses, mais tu repasseras si tu veux, on discutera d'autres choses. Mais déjà, en faisant ça, tu vas vraiment pouvoir te libérer. D'accord. Ok. Et tu commences dès aujourd'hui, bien sûr, dès ce soir. Ok. Ok. Et tu le fais quand tu es seul, hein, bien sûr, évidemment. Oui, je vis seule de toute façon. Ah, parfait. Parfait. C'est le plus important. Et vraiment, laisse-toi aller. C'est-à-dire qu'en fait, il y a personne qui va te juger. Il y a personne qui est avec toi. Donc, au final, même s'il y a des gens qui ont été contre toi, même si tu as eu un environnement négatif, un environnement horrible, c'est ça. Maintenant, dans le futur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Après ça, maintenant, il faut que tu contrôles ton environnement. Même si c'est ta famille, il faut plus que tu vois les personnes qui ont été toxiques avec toi. Ok? C'est pas parce que c'est ta famille que c'est bon pour toi. Retiens bien ça. Il vaut mieux, on va dire, couper court. Et je peux te garantir d'un truc. Si tu changes d'environnement, quitte à déménager, d'accord, à économiser, à vivre dans un autre pays, à vivre dans une île, à vivre avec d'autres personnes, tout ce que tu veux, tout ce qui est important pour toi, vraiment fais-le. Plus en fait tu vas vivre dans un autre environnement, plus ça va te permettre en toi une renaissance. Et plus en fait après tu vas pouvoir tout simplement te sentir bien et avoir une nouvelle vie. Ok? Ça en couplant les deux. Le fait d'avoir fait ta discussion intérieure avec la petite fille en toi et le fait de changer radicalement d'environnement. De toute façon, dans la vie, ce qui arrive, c'est pas un hasard, d'accord? Si on est là en train de parler, il n'y a jamais de hasard dans la vie, tu le sais bien, quoi. Ok, allez, merci à toi et bon courage. On est tous de tout cœur avec toi. À très très vite et tu nous raconteras, hein.